J'ai été très mal en 2011, j'étais déjà condamné. Cette nuit-là, ma sœur a demandé à Lola, elle a vu dans ce rêve, dans cette expérience qu'elle a eue, Lola caressant ma tête là-bas, moi en soins intensifs. Vous avez dit, nous sommes d'accord ici, que la chambre de Lola était comme une chapelle. C'était un lieu sacré. Est-ce que c'est encore aujourd'hui un lieu sacré? Sans aucun doute, à cause de sa vie de sainteté. Comment s'est passée la dernière journée de Luna? Il disait, Abby, Myriam a simplement parlé d'empathie avec le docteur. Tu n'as pas besoin de pleurer. C'est le manque. Oui, ce n'est plus un épisode en 3 actes, ça aurait pu l'être, mais c'est une interview complète, sans coupure, réalisée lors d'une rencontre très émouvante, dans un lieu très intime, la maison où le père Paolo Dionne, qui vit alors à Vicosa, Minas Gerais. Je suis allé là-bas pendant le tournage du documentaire Lola de Jésus que tu as peut-être déjà vu. 2 heures de route avec de nombreux virages et dos d'âne, mais il fallait écouter le père, son directeur spirituel, pendant les 13 dernières années de sa vie. Ceux qui ont vu le documentaire ont peut-être vu un extrait, mais pas la conversation entière. Le père Paolo, les amis, était la personne la plus proche de la femme qui a consacré sa vie à propager la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui a passé 64 ans dans son lit et, d'après ce que les témoins m'ont dit, le père Paolo, y compris sans manger, sans boire même de l'eau et sans dormir. Voici l'interview complète, sans coupure, dans sa version brute, avec les 40 minutes de notre conversation. Le père Paolo Dionne a été le directeur spirituel de Lola pendant plus de 13 ans. Il a été pour elle comme un fils jusqu'à la fin. Mon père, j'ai parlé avec beaucoup de gens, n'est-ce pas, pour comprendre qui était Lola. Et je remarque que Lola choisissait qui elle voulait avoir près d'elle. Elle vous a choisi ou est-ce vous qui avez choisi d'être auprès d'elle? Le choix au début a été le mien dans le sens où j'entendais beaucoup parler d'elle. Un collègue à moi du séminaire, un cousin à elle, plus éloigné, parlait tellement d'elle que cela m'a donné cet intérêt, cette envie de la connaître. Et lors d'une de ses visites chez mes parents, je me suis arrêté là-bas. Et ensuite, je lui ai demandé si elle voulait que je m'arrête là de temps en temps. Elle a accueilli cela avec beaucoup de joie. Alors cette connaissance a grandi petit à petit. Et puis, l'estime aussi, n'est-ce pas? Je ne parle même pas de ce qu'elle était pour nous, car elle nous apportait beaucoup de paix. Et elle, dans le sens où je pense qu'elle avait toute cette dimension de la foi, d'accueillir le prêtre, les bénédictions, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le prêtre est retourné en Italie. En fait, Le prêtre qui était là avec elle, il célébrait pour elle chaque mois, le premier vendredi. c'était le prêtre de Gladstone. Non, le père Jorge Grima de l'île de Malte. Oui, il était prêtre dans l'une des paroisses de Barbacena. Il venait de Barbacena à Rio Pomba chaque premier vendredi pour célébrer la messe pour elle. Jusque-là, elle avait cette assistance. Cela n'allait pas plus loin, car ceux qui y allaient, comme moi parfois, célébraient aussi la messe pour elle. Elle a dit « Je consulte le Sacré-Cœur de Jésus pour savoir quel prêtre il veut que j'appelle pour prendre la place du père Jorge Grima. » Rien qu'en agissant ainsi, elle faisait déjà preuve de sa perspicacité. Elle était un peu en train d'examiner, n'est-ce pas, comment j'allais l'accueillir, comment j'allais la recevoir. Alors j'ai dit « Écoutez, celui qu'il choisira, nous l'accueillerons de bon gré. Si c'est moi, je serai aussi très heureux. » Et là, mais elle m'a vraiment laissé totalement libre. Puis, la prochaine fois que je suis passé là-bas, ils ont dit que le Sacré-Cœur de Jésus avait demandé de vous choisir. Et ensuite, il y a eu 13 ans et demi entre ce choix et la fin de sa vie. Une confiance et une convivialité se sont développées, car des épisodes liés à sa santé ont commencé à apparaître, nécessitant plus d'attention. Il a aussi commencé à y avoir des situations avec des reportages
qui voulait aborder le sujet et tout ça. J'ai commencé à y prendre mon jour de repos hebdomadaire. Ce n'était pas religieusement, mais très souvent j'étais là-bas. Chaque lundi, j'avais l'habitude de finir la messe du soir à Barbacena et je venais ici. Et là, je dormais dans une maison qui se trouve à l'entrée du terrain. C'est une maison qui a été, comment dire, le gérant de la ferme y a vécu il y a quelque temps. C'est une maison simple, mais avec certaines améliorations par rapport aux autres, n'est-ce pas? J'y restais et j'aimais beaucoup y aller pour me reposer. Même là-bas, à Rio Rupomba, c'était aussi le lieu épiscopal de cette région. Je suis allé faire la confirmation là-bas, à Rio Rupomba. Ensuite, en rencontrant l'évêque et le groupe là-bas, à la maison paroissiale, une dame a dit ceci. « Père Polo vient ici tous les lundis, monseigneur. » Il partait en camion, il se reposait avec les pieds sur le petit banc là-bas, parce que la route, comme elle disait de toujours mettre du sable, elle restait belle. C'est là que cette proximité a commencé et qu'elle n'a cessé de grandir. Et moi, je me préoccupais de ce qu'elle vivait. Une fois, j'étais en vacances et j'ai dit à ma mère, je vais rester un peu chez Lula, parce qu'ils insistent beaucoup pour entrer là-bas et l'interviewer. Et elle avait vraiment décidé de ne pas la recevoir, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours passaient et j'ai dit, maman, peut-être que j'irai demain. Elle a dit, il y a des oiseaux, les carimbamba, qui disent, demain j'y vais. Tu fais pareil, moi je ne vois rien venir. Vous l'appeliez maman? Dans ce cas, ma mère a Abricão, votre mère. Ma mère n'était pas jalouse, elle ne ressentait rien de particulier quand je restais là-bas, non. Mais une mère reste une mère, n'est-ce pas? J'étais en vacances et je restais beaucoup chez Lula. Un jour, une équipe de reportage de SBT est entrée là-bas, de force. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauté? Ils ont sauté la clôture. Au fond, il y avait une zone marécageuse, n'est-ce pas? Ils sont passés au milieu de toute cette broussaille. Ils ont été mis dehors, mais leurs conseillers leur ont dit de porter plainte en disant que nous séquestrions Lula. Elle a dû faire un document enregistré chez le notaire, qu'elle était là de son plein gré et de sa propre volonté. Ensuite, un texte a été rédigé par la clerc de notaire, et c'était une, je ne sais pas à qui appartient la voix qu'on entend là-bas dans cette quelqu'un, une femme a lu. Ils ont enregistré et publié au plus tard le lendemain. Mais le document était signé par elle, il a été signé par elle. Je suis ici de mon plein gré. Ce texte peut être localisé. Je suis ici en prière pour tous ceux qui ont besoin de prière. J'ai besoin de cet environnement de silence, sans publicité ni rien. Tout ça, tu vois. Alors, ils ont reçu l'orientation de le faire. Et puis oui, quelqu'un du diocèse de Rio Pomo a dit de faire cette déclaration et elle a signé et a réglé cette partie-là. Je passais beaucoup de temps là-bas pendant mes temps libres, sans avoir besoin de prendre de vraies vacances. Parfois, après Pâques ou une fête de la Sainte Patronne, je restais là-bas une semaine. Et alors j'y allais, je célébrais. C'est là que je célébrais à des horaires plus inhabituels. Parce que ceux qui sont en congé veulent se promener, je ne sais pas quoi, puis ils vont prendre une douche et ensuite ils vont célébrer le soir. Une autre fois, j'allais même prier avec elle jusqu'à l'aube. Parce on s'était mis d'accord entre nous pour passer par l'arrière de la maison et elle nous remettait la clé de la porte du salon dans la main depuis sa fenêtre. On frappait à la fenêtre, on l'appelait. Avec cette petite baguette, n'est-ce pas? Elle la donnait. Elle la donnait dans la main, la fenêtre était près du lit. Batilou était à l'extérieur. Elle disait « Je vais chercher la clé pour vous, monsieur ». Elle ouvrait la fenêtre, me donnait la clé. Je faisais le tour, restais longtemps avec elle. Aux heures les plus inattendues, j'ai célébré à Barbacena la messe dite de Noël, la messe de minuit. Minuit. On célébrait aussi la nouvelle année à minuit à cette époque. La messe se terminait vers 1h du matin. Je sortais, je prenais la voiture et je partais. Et je m'arrêtais chez Lola. Ce texte ici a été écrit lors d'une de ces nuits de Noël. Vous rentrez chez vous, offrez-le à votre mère comme cadeau de Noël. C'est le pape Jean-Paul II qui l'a béni. C'est vrai,
Et puis ils l'ont envoyé à Lola. Lola l'a fait livrer à maman. Je peux voir? Oui, ce sont des roses comme ça. Et ce n'est pas une vraie rose, mais une rose en métal, non? Alors elle m'a donné ce texte pour que je l'apporte à maman. J'ai offert ce texte à maman. Lola l'a offert d'ailleurs par mon intermédiaire. Quand ma mère était en 2010 là-bas à Belo Horizonte, dans une situation de santé grave, elle partageait les choses d'une manière assez intéressante. J'ai dit, je ne vais plus jamais vivre seule. Je veux avoir moins d'affaires. Alors elle a commencé à décider ce qui irait à chacun et tout ça. Ce texte est pour le prêtre. C'est ce texte de Jean-Paul II, Lola et ma mère. C'est devenu tout un réseau, non? Je suis toujours ému quand je revois l'interview avec le père Paolo Dionné parce qu'elle est d'une sincérité profonde et on voit combien Lola lui manque. C'est très touchant. Je suis devenu très proche du père Paolo après ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de lui avec nostalgie car il a été si important dans l'histoire de Lola. Vous avez dit que Lola avait dit que le Sacré-Cœur décidait qui serait le prêtre. Mais au sein de l'Église, c'est l'évêque qui décide où le prêtre va. Non, mais je ne comptais pas bouger. J'étais déjà à la paroisse de Barbacena et c'était la vicaire épiscopale qui était responsable de toutes ces paroisses-là, n'est-ce pas? Je prenais avec elle un engagement personnel d'assistance, à tel point que j'y allais surtout pendant mes jours de congé. Vous avez pris un engagement privé avec Lola pour célébrer des messes chez elle. Est-ce que cela était accepté par l'évêque? Regardez dans cette chambre de Lola, vous l'avez vous-même dit dans un des reportages, c'est inhabituel. Il n'y a nulle part ailleurs dans le monde où le Saint-Sacrement est dans la chambre de quelqu'un, parce qu'on ne va pas dormir devant le Saint-Sacrement. Comme elle ne dort pas, cette permission lui a été accordée. La maison de Lola est devenue comme celle de religieux. Selon le droit canonique, la maison des religieux, la communauté religieuse est neutre. Un voyageur peut célébrer chez les sœurs carmélites, mais il ne doit pas dire, ni elle, je suis avec le prêtre. Parce que c'est un terrain canoniquement neutre, ce n'est pas une paroisse. Mais alors, à un certain moment, vous avez commencé à comprendre que c'était un lieu religieux. Oui, dès le début, car le Saint-Sacrement était déjà là, n'est-ce pas? Qui a apporté le Saint-Sacrement là-bas? Dom Oscar a donné l'autorisation et en a fait la demande. On dit que le pape Jean XXIII serait impliqué dans cette histoire, mais je n'ai pas cette information. Mais fallait-il demander au pape? Non, pas vraiment. L'évêque pouvait le faire, car Jacquard ne dormait pas, n'est-ce pas? La chambre n'était pas vraiment une chambre, ni faite pour dormir ou autre. C'était presque une église. C'était une chapelle, une église. Et canoniquement, je n'avais pas besoin de demander la permission à qui que ce soit, parce que c'est comme si j'étais ami avec les sœurs de l'endroit, j'y allais et je célébrais. Mais Lula n'était pas une sœur. Elle ne l'était pas, mais en quelque sorte, oui, c'était comme... C'est une maison... Merci. Selon le droit canonique, parce qu'elle non plus, elle n'est pas... Elle est sous la tutelle de la paroisse, parce qu'elle avait cet esprit d'obéissance incommensurable envers les prêtres, envers le prêtre local et envers l'évêque. Mais c'est un terrain neutre canoniquement. Et une autre chose, Dom Luciano fréquentait beaucoup la maison paroissiale là-bas à Vassouras. Dom Luciano étant évêque de Mariana. Évêque de Mariana. Ces choses-là, avant même que je les fasse, je savais déjà que l'évêque les partageait avec lui. Alors, y a-t-il eu une approbation au sein de l'Église? Ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Il y allait aussi, n'est-ce pas, quand il le pouvait, et il se recommandait à ses prières, pour lui, pour le diocèse et pour sa famille. Que se passe-t-il? L'aspect canonique ne compte pas, car l'évêque était déjà informé. C'est comme prier pour sa béatification. Dom Luciano arrivait chez moi sans prévenir, comme il le faisait avec d'autres prêtres aussi. Et il était comme ça, proche de tout le monde. Il arrivait là, et le dimanche après-midi, Dom Luciano arrivait. J'étais là-haut, au 2e étage. Qu'est-ce que tu vas faire de bon là, Paolo? Il avait déjà la clé de la maison. Mais il y avait toujours plus de monde à la maison. J'écris la prière pour la béatification de Lola, non? Maintenant? À ce moment-là où j'écrivais,
Ça faisait peu de temps qu'elle était morte. Il a regardé l'ordinateur comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette simplicité. J'ai dit, je veux dire qu'elle, je veux que, qu'est-ce que tu veux qu'elle soit plus connue? Ou avoir le témoignage d'où l'honneur. Vous êtes le Seigneur Jésus, Notre-Dame. Alors lui, il a commencé à enlever les belles choses parce que j'avais mis comme ça. Je te loue, Père, d'avoir caché les merveilles du royaume aux sages et de les avoir révélées aux tout-petits. Il a supprimé le début, il reste. Je te loue, Père, d'avoir révélé les merveilles du royaume aux petits et humbles. C'est ainsi qu'il a peaufiné la prière, n'est-ce pas? Mon père, vous avez dit, et nous sommes d'accord ici, que la chambre de Lula était comme une chapelle. C'était un lieu sacré. Est-ce que c'est encore aujourd'hui un lieu sacré? Oui. Douter. Vu sa vie de sainteté. Elle est tellement, tellement obéissante et soumise, disons-le ainsi. 2 questions. Une première. Elle disait, Jésus a déjà été vendu une fois. Nous ne pouvons pas le vendre. L'argent ne doit pas être mal utilisé. Tout l'argent qui entrait là allait à la paroisse. Elle ne laissait pas l'utiliser. L'argent de la ferme était pour l'administration de la ferme. Quel argent entrait là des dons? Parce que dans un endroit comme ça, les gens donnent l'aumône, une chose ou une autre, non? Mais il ne restait rien là-bas. Elle n'en parlait pas vraiment, mais quand elle, au cours d'une conversation par exemple, j'ai déjà remarqué que beaucoup d'argent partait de là pour la paroisse. Il entrait beaucoup d'argent car les gens veulent remercier pour les grâces reçues. Il ne restait rien là-bas. Jésus a déjà été vendu une fois. Ensuite, une autre chose importante, ce sont les visites. Elle recevait les visites par charité. Les gens simples ont cette habitude, même si c'est une personne ennuyeuse, etc. Ils se dévouent d'une manière si généreuse pour accueillir. On se demande comment peuvent-ils supporter une telle situation, mais c'est l'humilité. Et sa famille est du même genre. Mais c'était étouffant avec toute cette foule de gens. Lors de la visite pastorale à Rio Pombo, l'évêque de la ville de Mariana, Dr Daniel, a remarqué que cela n'allait pas, non. Ça nuisait à Lola et à toute la famille. Elle ne dormait pas, elle ne mangeait pas. Et elle ne buvait pas d'eau. Elle ne buvait pas d'eau, rien du tout. Mais les frères dépendaient de ses besoins, qui étaient difficiles pour eux à gérer, n'est-ce pas? Oui. Mais même pour une personne en pleine santé, pour supporter ça du lundi au lundi, ce n'est pas facile. C'est une personne fragile comme elle, avec des douleurs. C'était vraiment, disons, lourd. Et ils n'avaient aucun moyen d'empêcher cette situation. Dans leur simplicité, dans leur bonté, ils pensaient qu'il n'y avait aucun moyen de contenir cela. Quand l'évêque, par exemple, a parlé, il a discuté et a évoqué ce besoin. Il en a parlé avec l'ancien évêque de Mariana, qui était de Lavès. Et l'interdiction est venue déjà avec son accord et elle en était très reconnaissante. Que l'évêque a fait preuve d'une grande charité. Ainsi, elle a pu mieux prier, car elle disait que cela gênait sa prière, n'est-ce pas? Elle ne le disait pas comme ça parce qu'elle ne dénonçait pas ceux qui la cherchaient, n'est-ce pas? Mais pour elle, c'est devenu plus facile de prier, de pouvoir prier pour les gens. Et l'intelligence, je ne reçois que les prêtres, même pas les religieuses. Pourquoi? Parce que si je reçois les religieuses, il me sera difficile d'argumenter avec les laïcs. Je reçois les prêtres car ils célèbrent et me bénissent, n'est-ce pas? Et en ne recevant pas les religieuses, c'est plus facile pour moi, pour que les gens de leur ville et les autres qui visitaient comprennent. Le raisonnement est très subtil. Si même les religieuses ne sont pas reçues, je n'ai pas à culpabiliser. Je dois comprendre. Et les religieuses, j'expliquais, pour faciliter non pas la réception des laïcs et des prêtres qui les amenaient chez elles, l'assistance, n'est-ce pas, spirituelle aussi. En plus de ce reportage absurde et intrusif qu'il y a eu là-bas, y avait-il d'autres personnes qui posaient problème? Oui, c'était un espace vulnérable parce qu'il y a certaines sectes et des groupes sectaires. Ils apparaissaient là au portail en criant parce qu'elles dérangeaient, n'est-ce pas? Elle dérangeait qui? Elles dérangeaient les non-croyants, pas ceux qui croient en l'Eucharistie, qui ne croyaient pas en la situation même qui se passait là. Y avait-il une accusation de fraude? Non,
Enfin, il pouvait y avoir une accusation d'injure contre elle, mais ça n'allait pas jusque-là, parce qu'elle n'avait pas cette intention de dire que je suis comme ça, avec cette caractéristique. Elle ne parlait pas de ne pas manger, elle n'en disait rien. Non, si on lui demandait, elle disait « je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, je n'ai pas sommeil ». Donc si elle le ressentait, elle ne se l'interdisait pas. Le père Gladstone Gallo. Gallo, qui a été votre prédécesseur là-bas, il a écrit une fois qu'elle ne dormait pratiquement pas. Elle dormait très peu. Ça, franchement, je pensais que non, ça ne convient pas vraiment. Elle ne dormait pas du tout. Peut-être que ça a changé au début. Du cours, ça peut arriver. Je ne connaissais pas le père Gallo et il y en a sûrement eu d'autres après lui là-bas. Parce que je suis bien ici à la fin, n'est-ce pas? 13 ans pour une personne de 60 ans, non? Oui, le père S ne correspond pratiquement pas parce qu'ils ont mis là-bas les frères du Saint-Sacrement, la confrérie, pour faire des gardes là-bas, pour voir si elle dormait, si elle mangeait, n'est-ce pas? Et ils ont constaté eux-mêmes, en personne, qu'en fait, elle n'avait vraiment pas ces habitudes. Parce que si elle en avait, on aurait aussi remarqué une différence dans une de ses réactions, n'est-ce pas? J'arrivais là-bas au milieu de la nuit et elle était le genre de personne qui le matin se lavait le visage, tu vois? Elle se lavait comment? Elle se lavait, il y avait une bassine, tu vois? Quelqu'un lavait la bassine là-bas, elle se lavait le visage. On utilisait ça pour l'hygiène, tu te demandes pourquoi elle fait ça. Elle s'en préoccupe? Avec ça, tu vois, c'est comme si ce n'était pas nécessaire. Elle était très très propre. Elle avait aussi l'habitude de se rincer la bouche avec de l'eau et de cracher dans le lavabo, juste à côté de sa tête de lit. En mai, tu pouvais regarder là-bas s'il n'y avait rien. Une fois, je lui ai dit « Écoute, Laura, vous continuez à nourrir ces chats ?» On savait que c'était de la nourriture pour chats. Il y avait aussi parfois une chayotte, quelque chose comme ça. Vous pensez que vous êtes en train de nourrir ces... Elle a rejeté ça comme ça, avec naturel. Qu'est-ce qu'il y a à penser, hein? Pour elle, ça ne changeait rien, parce qu'elle n'avait pas... Quand tu remarques que la personne ne fait rien pour montrer qu'elle est différente de ce qu'elle est, n'est-ce pas? D'où vient la sainteté de Laura? Je crois que c'est une question d'éducation familiale, n'est-ce pas? Parce qu'elle faisait partie des pionnières des filles de Marie, elle était très religieuse, la famille était très religieuse. Ces personnes, à cette époque, avaient une pratique dévotionnelle très intense, n'est-ce pas? Ensuite, elle a progressé vers le Sacré-Cœur de Jésus dans une découverte personnelle. Là vient la religiosité, mais de là à ce qu'elle soit sainte. Ensuite, la façon dont elle a vécu sa religiosité, n'est-ce pas? Par exemple, elle, je pense qu'elle a uni, c'est comme ça que je l'interprète, elle a uni les besoins des gens avec les solutions. L'apostolat qu'elle menait pour faire grandir le groupe de participants de l'association de l'apostolat de la prière dans les différentes villes, l'intérêt qu'elle portait à résoudre ces problèmes de santé des gens, etc. Elle mettait tout ce que le cœur de Jésus faisait. Ayant entendu de nombreux témoignages, j'ai dit à Jésus avec confiance, Aguissa le Lula, je suis venu vous apporter certains problèmes ici, parfois j'entends là-bas ce qu'on me demande, je n'ai même pas compris, ça ne m'a même pas vraiment frappé, je vous parle et vous me réveillez. Parce que ce cas-là, c'est de la souffrance, des choses comme ça aussi très intelligentes. Le directeur de la banque là-bas a été lésé à cause de questions politiques. Elle a dit, dis-lui que c'est bien de souffrir sans être coupable. Jésus aussi a souffert sans être coupable. Il peut avoir confiance, il va surmonter cela. Ce n'est pas seulement quelque chose de positif, de réconfortant, c'est la foi. Et les expériences que nous avons, les grâces que nous recevons du cœur de Jésus par son intercession sont très fortes. Avez-vous une histoire personnelle à partager? Personnelle. J'ai été très mal en 2011 à Mato Teresa. Je suis tombé ici, les choses se sont compliquées. Après, ils m'ont administré un antibiotique. 15% des organismes le rejettent. J'étais dans ces 15%. Quand je l'ai découvert, c'était déjà avancé. J'étais déjà condamné.
Ma sœur, la semaine dernière, était ici pendant les jours de carnaval. Elle a exprimé quelque chose qui est devenu si clair. Je sais qu'il y a de nombreux intercesseurs et que Dieu accomplit tout, mais Lola était au cœur de cette intercession. Parce que regarde ma sœur, mes frères étaient déjà venus de Brasilia, une maladie a ouvert la voie. Partout où il y avait un frère, il est allé là-bas. Le vieux a dit « Appelle les frères, ça ne servira à rien ». Cette nuit-là, ma sœur a demandé à Lola d'une manière tellement pleine de confiance qu'elle, dans ce rêve, dans cette expérience, elle a vu Lola caresser ma tête. Là-bas, tu as... J'ai dit, mais Lola ne marche pas, alors pourquoi est-elle debout? Et elle s'est dit à elle-même, maintenant elle marche. Et cette nuit-là, c'était très intéressant parce que tout coïncidait. Cette nuit-là, elle a retiré la sonde nasogastrique et la dame bénévole qui était là près des lits a dit « Je vais appeler l'infirmier ou le médecin. Pas besoin d'appeler, je vais manger normalement demain. » Demain matin, c'était à l'aube. C'était pendant l'heure de prière de ma sœur et en revenant à Lola. Et le médecin est allé annoncer la nouvelle aux frères qui attendaient dehors de l'USI. Écoutez, Dieu a une mission très importante pour votre frère. Nous ne nous attendions pas à ce qui s'est passé, non. Il y a eu un retournement de situation dans sa chambre cette nuit et il est allé mieux. À partir de maintenant, ça ne va que s'améliorer. C'était quand ça? C'était le 6 mars 2011. Tu n'oublies même pas le jour? Je n'oublie pas parce que je me suis dit, j'étais très serein. Claudinho, le docteur Claudio, m'a souvent rendu visite là-bas. Et d'autres, non, je ne sais pas. Je suis resté très calme. J'ai pensé, je vais mourir le même mois que moi. J'ai dit, je pars en mars, mais c'est en mai. Le même mois que la fête de la Sainte Patronne où mon prédécesseur est mort ici. Je pensais comme ça. Je réfléchissais au temps que j'avais passé ici. Je réfléchissais, je ne pensais pas être sauvé. Une certaine sérénité. D'ailleurs, des collègues venus me voir, comme le père de la paroisse de Fatima, ont dit ceci lors de ma célébration l'année suivante. J'ai souvent visité le père Polo là-bas sans jamais l'entendre se plaindre. Il y avait des moments où je n'étais pas très conscient. Le père Noble, qui est décédé ici l'année dernière, c'était une personne qui m'a même envoyé à Belo Horizonte parce qu'il a vu que mon état s'aggravait. Il a dit ceci. Je crois qu'il ne s'est même pas rendu compte, je l'ai entendu parler à un collègue en sortant de la chambre. Qu'a-t-il dit? Je pense qu'il ignorait notre présence ici. Que parfois tu es un peu prostré, n'est-ce pas? Mais parfois, j'ouvrais les yeux comme ça et je voyais qu'il y avait des collègues qui étaient assis depuis longtemps. Il y avait le père Parcello qui vient de Barbacena, le père Claudinei qui est décédé dans l'accident. Il arrivait, restait silencieux et tranquille. C'est son style, non? Oui, il était là pour marquer sa présence sans déranger personne, n'est-ce pas? Donc, sans causer de gêne. Donc, cette expérience de la maladie, c'était vraiment explicite. Et 4 médecins, en plus de celui qui a donné cette nouvelle devant la porte de l'USI, 4 médecins ont dit ceci. « Écoutez, mon père, l'un d'eux a dit, mon Noël cette année, c'était votre vie. » Parce que moi, je n'avais jamais été témoin de ce que j'ai vu. Et d'autres ont continué à parler. J'ai compté, puisque je comptais 4, maintenant j'en connais. Ma sœur a dit qu'elle n'arrivait pas à exprimer cette nouvelle à cause de l'émotion. Monsieur, avez-vous vu Lola ce jour-là? Ou n'étiez-vous pas accompagné? Non, 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 non. Je ne l'ai pas vue, non, non. Comment dire? Cette dimension plus spirituelle sans se concentrer sur une visualisation. Ma mère, elle avait une rétinite pigmentaire, elle perdait toute la vue et elle a demandé à Lola. Et ça s'est stabilisé. C'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'on sait que c'est et il n'y a pas d'autre façon de le prouver, n'est-ce pas? C'est un miracle. C'est un miracle, cela prouve que c'est arrivé. Elle était progressive et ne s'est pas poursuivie jusqu'à la fin de sa vie. Ma mère était très inquiète. Nous sommes 9 enfants. Et elle retournait le lit et s'inquiétait pour Monsieur Lola.
Le père Paolo t'a tellement assisté, il a tellement pris soin de toi, tu t'occupes de ça, de mon fils, de ma fille, de cette personne là-bas. » Alors ma mère s'est réveillée le matin, elle a ouvert la fenêtre de sa chambre, il y avait un pied de myrte dans la cour que j'avais apporté d'une bouture de Lola. Pour tous mes frères et pour d'autres personnes qui en entendirent parler, à chaque occasion, le cadeau que je faisais était d'apporter une bouture de myrte à ceux qui avaient un endroit où la planter. Dans la cour de maman, seul un pied de myrte restait, le reste étant cimenté après l'agrandissement du garage. Maman ouvrait la fenêtre le matin à 6 ou 7 heures du matin. La cour était toute fleurie avec les fleurs de myrte qui étaient tombées, de la myrte qui était tombée, n'est-ce pas? Alors elle a appelé l'employé, « Moreau, viens, balaie ici la cour, sinon il peut pleuvoir et ça va boucher les caniveaux à cause de la pluie. » Très bien, elle n'y a rien pensé, elle a juste demandé de nettoyer. 9 heures du matin, moi je suis dehors, au milieu de la matinée, elle ouvre à nouveau la fenêtre, non, elle arrive à nouveau à la fenêtre. Tout est fleuri à nouveau. Oh Moreau, il tombe beaucoup de fleurs, la cour est de nouveau couverte de fleurs. Tu n'y allais même pas, hein? Puis quand c'était proche, il y a eu le baiser. Elle revient à la fenêtre, tout est fleuri. Le gars a dit « Moreau, je sais déjà ». Et je l'interprète ainsi, même si ce n'était pas quelque chose que, directement ou indirectement, ça a rassuré ma mère. Elle ne m'a plus inquiété avec le problème de sa fille. La chose s'est résolue. Et c'était, disons, le miracle dans l'aspect superficiel de ce dont on parle. Mais intrinsèquement, je vois que c'est vraiment Lola qui est intervenue et lui a donné ce signe. C'est quelque chose qui a attiré l'attention parce qu'il n'y avait pas autant de fleurs par terre comme ça. Ce n'était pas normal. Cette tombe était là depuis de nombreuses années et cela n'était jamais arrivé, non. Le message a été donné. C'est parce que c'est très émouvant. Ce sont des choses qui nous touchent beaucoup, n'est-ce pas? Mon père, comment s'est passée la dernière journée de Lola? C'était comme d'habitude pendant ces dernières semaines. J'y étais beaucoup. Quand je pouvais, j'y allais avec Claudio. Je finissais au cabinet, la messe, et on nous envoyait là-bas. Alors, le dernier jour, j'étais blessé, je crois que je m'étais fracturé le pied, je ne sais pas, en jouant au football, j'étais en béquille et il était déjà tard. Parce qu'elle était très fragilisée. Je lui ai dit, Lola, vous n'arrivez pas à lever le bras pour faire le signe de croix, mais à l'intérieur, vous le faites bien de lever. Une sérénité. Alors, ce jour-là, il était presque 22 heures. J'ai dit, Lola, vous voulez que je célèbre la messe pour vous? Vous me demandez, elle a dit, vous me demandez si je veux que vous célébriez la messe? Je veux. Elle a secoué la tête. Pourquoi? Alors, nous sommes retournés à Barbacena. Claudio habitait dans le quartier Santo Antonio. Nous sommes allés le déposer là-bas. Avant d'arriver dans sa rue, quand nous sommes arrivés, le téléphone a sonné. Elle est là, Lola. Tu veux voir? Alors nous avons sauvé comme ça. Alors, Thérésina a dit qu'elle venait de décéder. Je pense que Claude n'est même pas entré. Moi non plus, nous sommes repartis tout de suite. Et là, c'était une situation tellement forte, une expérience très intense, parce que j'étais très présent, Claude était très présent, Myriam, Thérèse. Thérèse était sortie du couvent. J'ai dit, Thérèse, tant que tu n'as pas décidé ce que tu vas faire de ta vie, tu pourrais t'occuper un peu de Lola, ce serait une bonne expérience pour toi et un acte de charité. Elle a accepté et ce furent les 7 derniers mois de Lola avec elle, n'est-ce pas? Ça a beaucoup marqué sa vie. Alors nous sommes revenus, nous sommes retournés là-bas. Elle était déjà décédée. Nous avons convenu d'emmener le corps pour la veiller à 7 heures et pris rendez-vous avec les pompes funèbres. Nous y sommes allés. Ce jour-là, ils ont eu une délicatesse si belle qu'ils ont injecté le formol sans retirer les vêtements. Ils ont percé les vêtements. Son corps a été préparé en mettant les habits par-dessus ses vêtements. Mais c'était très respectueux. J'ai trouvé cela tellement beau.
Alors, tout a été préparé correctement. Une fois terminé, je me suis assis sur la chaise. Ces chaises ont tout changé. Papa, je ne sais pas comment c'est. Et là, je me suis effondré. Myriam a dit, « Père, tu as tant pris soin. Patricia, tu as tout changé. Tu n'as pas besoin de pleurer. » Je pleure de son absence. Un jour, Claudio a dit que Lula avait une relation avec moi comme une mère avec son fils bienveillant. Je ressentais, je ne veux pas dire, je pensais ainsi, mais c'était si beau. Disons-le comme ça, je ne peux pas penser que je mérite autant, mais elle m'aimait bien. Il y avait une confiance. Tout ce qu'elle allait faire, elle demandait. Attends, le livre que tu es en train d'écrire, c'est bien ça, non? Vous avez pensé, non, ils veulent mettre la télévision ici. Qu'en pensez-vous? J'ai répondu, de l'arrêt de Vida, de la visite au pape. Elle n'allumait cette télévision que quand nous étions là. Si on avait quelque chose, comme lors de la visite au pape, quelqu'un y allait et l'allumait pour elle. Marcelo a dit vouloir être un oiseau pour se poser sur l'accoudoir du fauteuil du pape. Elle n'a pas tout regardé parce que son temps était très limité et elle abordait cet acte avec beaucoup de légèreté. Elle avait ses prières traditionnelles de l'église, non? 6 heures du matin, l'Angélus. Midi encore, l'Angélus. 6 heures du soir. Les textes étaient entrecoupés de petites activités qu'elle faisait. Elle avait une très bonne coordination motrice, elle faisait des fleurs et je préparais aussi ses oratoires pour les visites et je priais. Je gardais toujours le texte en main. Et ce n'était pas, on voyait bien que ce n'était pas quelque chose de fanatique, non. C'était quelque chose de serein. D'ailleurs, quand elle nous recevait, on restait là pendant un bon moment. On exagérait même, non? Parce qu'on s'asseyait là et on n'avait pas envie de partir, non? Amanda nous invitait à prendre un café. Elle disait de prendre un café, c'était l'heure de partir. Je passe là-bas et je prends un petit café du Cœur de Jésus. Et j'ai demandé au Cœur de Jésus de nous accorder un bon voyage parce que je m'inquiétais pour la route là-bas. Et j'ai commencé par demander si vous aviez été choisi par Lola. Vous avez été choisi par le Cœur de Jésus pour prendre soin d'elle et qu'elle prenne soin de moi, n'est-ce pas? Je demande toujours les prières de Lola, l'intercession de Lola. Il y a même de l'huile que je voulais que tu ailles me chercher pour moi. Elle est déjà sur la commode, dans la chambre. Cette huile est très significative parce que cette huile était prélevée de la lampe du Saint-Sacrement. Là, dans la chambre de Lola? Dans la chambre de Lola. C'est ce qu'on appelle une grisette où le récipient est rempli d'huile. Au-dessus, il y a la mèche avec un support pour qu'elle ne s'enfonce pas dans l'huile. Et elle prenait de cette huile de la lampe du Saint-Sacrement et la donnait aux gens. Et j'ai reçu celui-ci de là-bas d'elle. Et vous le renouvelez sans jamais le laisser finir? Sans jamais le laisser finir. Je mets même l'huile des malades ici. Et il y a eu beaucoup de résultats comme ça que je constate moi-même. La jeune femme, la jeune fille, commençait à avoir du vitiligo. J'ai fait la bénédiction avec l'huile de Lola. C'est fini. Des choses comme ça, l'une après l'autre. Pourriez-vous me bénir avec cette huile? Avec grand plaisir. Et tu fais un apostolat si beau en faveur de Lola et qui bénéficie à tant de personnes. Que le Sacré-Cœur de Jésus, que Lola a tant vénéré et dont elle nous a témoigné l'amour, fasse descendre sur toi la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je saisis l'occasion car j'ai réservé ceci pour toi. Je n'ai que 4 petits livres originaux qui sont sortis des mains de Lola. Je les ai mis de côté pour toi dans une pochette plastique. Ce petit livre contient aussi sa propre écriture, où elle demande des prières pour Dorvina. Non, c'est une reproduction de son écriture parce que l'imprimerie a commencé à faire ça pour elle. Ce que j'ai ici, c'est l'écriture manuscrite de Lola. C'est quand quelqu'un m'a raconté qu'autrefois là-bas,
Il y avait un livre où tous les visiteurs laissaient leur signature et un commentaire. Des prêtres, des évêques, des médecins, en plus du docteur Claudio, du docteur Paolo Scarper, du docteur Adaï, il y a tous leurs avis là-dedans. Oui, quelques laïcs ont aussi laissé une note, mais c'était surtout les prêtres et les évêques, car ce sont eux qu'elle recevait vraiment là-bas. Et il y a ici le père Bello. Gisèle Manuel Bello qui a réalisé une interview avec elle. J'étais avec lui, il m'a parlé de cette interview. L'avez-vous autorisé? En fait, je suis camarade de séminaire de Bello parce qu'il a été séminariste à Mariana. Une personne très amusante. Merveilleuse, je l'ai vu. Il a interviewé, il a dit « Monsieur Dionnet, puis-je le faire ?» J'ai dit « Monsieur quoi ?» Sans régler ça avec elle, c'est réglé. Ma famille est consciente que j'ai ce livre. En cas d'éventualité, dans 250 ans, quand je partirai pour l'éternité, ils vont le conserver. Dans 250 ans, on y pensera alors? Oui? Alors, être pressé ne fera pas disparaître le ciel.